Merci. C'était passionnant. C'est tout à fait en dehors de mes zones de compétences, donc je vais essayer de vous traduire ce que moi j'ai entendu. Moi, la Fédération des éditeurs européens, c'est une organisation qui regroupe les associations nationales d'éditeurs, l'ADEP en Belgique, mais aussi les éditeurs néerlandophones, le syndicat national de l'édition. On représente 30 associations au niveau européen et notre objectif, c'est d'être les champions des éditeurs auprès des institutions européennes, à la fois sur le droit d'auteur, sur la fiscalité, mais aussi sur des questions un peu plus, je dirais, logistiques, qui sont par exemple le papier. On a gagné une très belle bataille au Parlement européen et au Conseil sur la déforestation, en permettant l'exclusion du livre d'un règlement qui aurait compliqué la vie des éditeurs. Donc, je vais vous résumer ce que moi j'ai, ou en tout cas ce qui m'a touché. La première chose, c'est il y a une vraie inquiétude dans le monde de l'édition, outre les questions techniques et juridiques, c'est la question de la lecture. Piratage, pas piratage, c'est le fait, est-ce que on continuera dans le futur à avoir suffisamment de lecteurs? Et j'ai trouvé très intéressant l'idée de lecteur et lecteur, parce que pour avoir fait ce boulot depuis très longtemps au niveau européen, je sens depuis quelques années que les politiciens commencent à prendre conscience que ça n'est pas seulement un appui au monde éditorial, que ça n'est pas seulement bien pour l'éducation, etc., que c'est leur survie politique qui est en jeu. Parce qu'un monde sans lecteurs, c'est un monde qui ne peut pas déchiffrer toutes les informations dont il est abreuvé et qui vote pour les extrêmes. Et ça, les politiciens que moi je rencontre, qui sont des politiciens européens, qui sont généralement plutôt centristes, à gauche, à droite, mais quand même au centre, ils se rendent compte que leur job est en jeu et que donc faire lire les gens, encourager la lecture, ça n'est pas seulement bien pour les auteurs, les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires, etc., ou les éducateurs, c'est aussi bien pour la démocratie. Et je pense que ça va peut-être aider. Alors je pense aussi que ça doit sûrement pas être fait au niveau européen, c'est national, c'est régional, c'est local, ce sont des associations qui font des choses merveilleuses, il faut juste qu'on puisse les encourager. Sur le numérique, il me semble que ce qui a été évoqué ici, et ce qui, moi, m'intéresse, pour moi, le maître mot, c'était la complémentarité. C'est comment on emmène des publics du livre au numérique ou du numérique au livre. Il m'a semblé, mais peut-être que je me trompe, que le webtoon, c'est pas forcément ça, qu'on reste dans un univers un petit peu numérique et qu'on ne revient pas ou qu'on ne vient pas vers le livre. Je suis prête à ce que vous me contredisiez. Hein. Moi, c'est ce que j'ai compris. Par contre, j'ai trouvé passionnant l'idée que on puisse faire découvrir, on puisse enrichir le monde du livre, notamment pour enfants, avec des chansons, des petites vidéos. Il faudra juste faire attention. J'imagine que les parents ne se servent pas de ça pour évacuer leur responsabilité de lecteur. Et donc, je pense que ça fait partie aussi de ce que les associations qui font la promotion de la lecture. Et il y a beaucoup d'initiatives. Par exemple, il y a des pays où la première visite chez le pédiatre, on reçoit une ordonnance pour aller à la pharmacie recevoir un livre qui, dans pas mal de familles, est le premier livre qui rentre dans la maison et qui peut-être incitera un certain nombre de ses parents à lire les livres pour les enfants.
je crois que le challenge pour tout le monde, c'est effectivement comment continuer à faire vivre le livre, qu'il soit papier ou numérique. Je voulais juste pointer sur la situation dans les pays nordiques, qui ont été les champions et qui sont les champions de l'audio, où pour la première fois en Suède, on a vendu, le livre papier est de nouveau en croissance. Alors, toutes les hypothèses sont permises. Une des hypothèses que nous, on soulève, c'est le fait que les gouvernements des pays nordiques, qui ont été les premiers à avoir adopté le tout numérique à l'école, se sont rendus compte que dans les scores PISA et autres, ils commençaient à décliner. Et ils se sont interrogés, est-ce que avoir des tablettes, avoir que des ressources numériques, c'est la solution? Et à force d'étudier, d'examiner la situation, ils ont fait volte-face. Et donc, dans les écoles scandinaves, on a réintroduit le livre papier pour les enfants. Et donc, le livre est re-rentré dans toute une série de familles qui n'avaient plus du tout accès au livre. Donc, est-ce que c'est corollaire à l'accroissement des ventes du livre papier dans les pays nordiques? On peut l'imaginer. Il faudra un peu plus de temps pour le prouver. Mais en tout cas, c'est intéressant. Je ne sais pas ce que je peux encore vous dire comme conclusion. Oui, moi, tout ce que je peux espérer, c'est que toutes ces initiatives qui visent à populariser le livre par rapport à des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, qui lisent moins, peuvent être soutenues par les gouvernements, par les institutions européennes. C'est dommage que la dame de l'agence n'est plus là, mais je lui répéterai parce que je la connais. Je pense qu'il y a vraiment, quand on parle de book to screen, bien sûr, les livres qui sont adaptés à l'écran et qui font l'objet de films ou de séries, ils vont forcément bénéficier d'une plus grande exposition et voir leur vente en général croître d'une manière significative. Mais je pense qu'il est peut-être nécessaire aussi de travailler sur ce book to, je ne sais pas comment on l'appelle, book to audio, book to numérique, et de travailler là-dessus et pas seulement sur l'audiovisuel pur. Voilà, moi c'est un peu mes conclusions. En tout cas, bravo à tous ceux qui s'engagent dans cet accroissement des publics. Je trouve ça... voilà, je pense que ça va être le combat des prochaines années, pas seulement de l'édition, mais de la société en général. C'est de faire lire tout le monde, c'est de rappeler que la lecture, c'est se donner la possibilité d'être le meilleur de soi-même, et ça, c'est fantastique. Et je pense que ça doit être aidé, parce que je pense qu'ici, tout le monde dans la salle a les moyens d'acquérir des livres, d'avoir accès à la lecture, mais je pense qu'il y a pas mal de public qui est en grande difficulté, et là, il faut que les pouvoirs publics s'impliquent. Voilà, merci de m'avoir donné la parole, et bonne foire du livre.